Anne Duburc, vous êtes épidémiologiste, responsable, je le disais, du pôle santé publique au cabinet d'études et de conseil SEMCA. Et vous avez donc réalisé en partenariat avec la Voix des migraineux l'enquête Moi patient. Peut-être d'abord une question de méthodologie. Pourquoi et comment est-ce que vous avez mené cette étude, Anne? Bonjour à tous. Bon, je viens de partager la présentation. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK pour nous. Parfait. Voilà. Alors, donc Sabine vient de repréciser un petit peu clairement le contexte méthodologique. Donc, l'objectif de l'étude, c'était bien pour nous, en fait, de contribuer à mieux connaître finalement le parcours de soins et le vécu, l'expérience des migraineux, donc à la fois sur la pathologie et sur la prise en charge. Donc, pour cela, on a réalisé une étude transversale et on a construit donc un questionnaire qui permette de répondre à ces objectifs. Et ce questionnaire, il a été vraiment co-construit avec un pool de patients migraineux de profils très diversifiés. Donc, on a travaillé avec 24 migraineux. Ce questionnaire, il a ensuite été mis en ligne sur la plateforme en ligne Moi Patient, qui est une plateforme participative qui est portée par l'association Rénalou et qui permet de faciliter la recherche, notamment pour les associations de patients. Et ensuite, il y a une diffusion vraiment importante sur les réseaux sociaux par les associations de patients. Je vous laisse nous présenter les principaux enseignements de cette étude. Voilà, alors c'est vrai qu'on a fait une sélection parce que comme l'a dit Sabine, il y a quand même énormément de travail et de points intéressants à creuser sur cette thématique-là. Il n'y a quand même pas énormément de données disponibles. Donc le questionnaire a été assez large et porté à la fois sur la migraine, sur les traitements, sur le parcours et sur l'impact de la pathologie sur la vie quotidienne et sur la vie professionnelle. Peux-tu mettre en diaporama, s'il te plaît, Anne? Oui, je l'ai mis en diaporama, mais voilà. Est-ce que c'est Ouais. bon du coup? Voilà. Donc, on a eu 683 répondants, c'est quand même vraiment un chiffre important sur une durée relativement courte, avec 92% de femmes et un âge moyen de 42 ans. On avait dans l'échantillon des profils diversifiés, ce qui était vraiment intéressant aussi pour les analyses. Et donc, on voit bien que la migraine, effectivement, touche finalement toutes les tranches d'âge. Un échantillon également assez représentatif au niveau des régions, des catégories socio-professionnelles. Si on compare juste 2 minutes à des données déjà un petit peu disponibles dans la littérature, on a une petite surreprésentation des femmes dans notre étude, qui est sans doute aussi liée au fait de passer par des associations de patients et au fait que les femmes répondent davantage finalement à des questionnaires. Ça, c'est quelque chose de très classique. Donc, je passe sur la partie diagnostic. Donc, premier résultat vraiment important de l'étude, c'est qu'on a une errance diagnostique d'en moyenne 7,5 ans. Là aussi, très variable. Donc, il peut aller jusqu'à 10-15 ans pour certaines personnes. Donc, vraiment, le délai entre les premiers symptômes et la pose du diagnostic. Le diagnostic, il est posé à 51% par le médecin généraliste et 42% par les neurologues. Et en moyenne, les patients, ils ont vu 3 professionnels de santé, donc en gros de 1 à 5-6, pour avoir le diagnostic de migraine posé. On s'est aussi intéressé un petit peu à toutes les étapes, aux informations reçues par les patients. Et premier résultat, 44% des patients n'ont pas reçu d'informations sur leur migraine lors du diagnostic. Profil clinique donc de la migraine. Donc là, on reprend les caractéristiques finalement qui ont été présentées par Sabine précédemment. Donc, dans notre échantillon sur les 3 derniers mois, on a 61% des patients qui ont souffert de crise de migraine sans aura. En termes d'intensité des douleurs associées aux migraines, on a 96% des patients qui décrivent une douleur modérée ou sévère. 44% de douleurs sévères. Et si on catégorise par rapport donc à l'échelle internationale publiée, on a finalement 36% des patients qui ont souffert plus de 15 jours par mois de migraine, ce qui caractérise les migraines chroniques. Donc là, on est à un taux beaucoup plus important que ce qu'on a pu trouver des chiffres qui circulent dans la littérature. Alors, je passe au traitement. Donc, l'âge moyen au premier symptôme est environ 16 ans et l'âge moyen au diagnostic, 23-24 ans. Donc, on est bien sur ce délai d'errance diagnostique. Et l'âge moyen au premier traitement, finalement, c'est le même âge. Et on s'est aperçu que pour la plupart des patients, finalement, le premier traitement de crise, il
il peut être quelques mois avant le diagnostic. On est souvent 6 mois avant le diagnostic. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même toute une période où il y a des symptômes qui évoluent sans traitement et sans diagnostic. En termes de traitement, donc sur les 3 derniers mois, la plupart, 61% des patients prenaient à la fois un traitement de fond et un traitement de crise pour leur migraine. Et on a vu que finalement, ces patients, ils avaient un lourd passif en nombre de traitements parce que finalement, vie entière, donc je rappelle qu'ils ont en moyenne une quarantaine d'années, ils ont déjà pris en moyenne 6 traitements de crise et 5 traitements de fond. Avec là aussi, donc on vous a mis les écarts types qui donnent un peu une idée de la dispersion. Avec des patients qui ont déjà testé une dizaine de traitements de crise et enfin un peu tous les traitements possibles finalement. Tu permets, Anne, que j'explique un peu la différence entre traitement oui, vas-y. Traitement de fond, parce qu'il me semble que ça peut ne pas être clair. Alors, les traitements de crise sont les traitements qu'on prend ponctuellement pour éviter la crise. On le prend tout en début de crise et on espère que la crise s'arrête et qu'on puisse reprendre les activités en moins de 2 heures. Quand les crises sont trop fréquentes, on prend des traitements de fond. Ce sont des traitements qui se prennent tous les jours pour rendre le cerveau un peu moins sensible aux déclencheurs extérieurs ou internes et éviter le déclenchement des migraines trop fréquents. Il existe aussi de nouveaux traitements qu'on prend sous forme d'injection tous les mois. Voilà, alors merci Sabine, effectivement, pour ces précisions. On s'est intéressé également aux événements indésirables, compte tenu finalement du volume, du nombre de traitements pris par les patients. Et donc, on a 3/4 des patients qui ont déclaré au moins un événement indésirable, donc lié au traitement pour la migraine, dans l'année écoulée, avec un nombre important d'événements indésirables et une fréquence importante, 41% déclarent avoir souvent ce type d'événement. Donc, je vous ai mis sur la droite un peu les 10 événements indésirables et principalement cités. Donc, vous pouvez voir que ça touche quand même une sphère très, très large. Troubles de la concentration, de la mémoire, troubles digestifs, troubles du sommeil, vertige, qui concernent plus d'un patient sur 2, sachant que voilà, ces patients, ils cumulent finalement toutes ces difficultés-là. Et je vous ai mis un peu plus bas, on a même des événements indésirables déclarés par les patients, mais qui concernent des atteintes d'organes, donc encore un niveau supérieur de gravité finalement, et notamment atteinte au niveau de l'estomac ou du rein. Alors, en termes de parcours sur l'année, juste 2-3 informations. Donc, 92% des patients ont vu au moins un professionnel dans l'année, 3 à 4 professionnels en moyenne. Alors, bon, évidemment, c'est le médecin généraliste, le neurologue qui sont les principaux professionnels consultés. On a quand même la moitié des patients qui ont vu un ostéopathe également dans l'année. Et on s'est intéressé aux consultations au centre antidouleur. Et là, on a seulement un quart des patients finalement qui ont eu une consultation dans l'année. Alors que vous avez vu, on peut le rapprocher finalement de l'intensité des douleurs ressenties. Donc, on pouvait s'attendre à un taux un peu plus important. Et on a des délais de rendez-vous qui sont vraiment importants aussi dans ces centres. Alors, je passe sur l'impact de la migraine. Donc là, on s'est appuyé sur les échelles validées au niveau international. Donc, première échelle, c'est le score HIT, la Headache Impact Test, qui mesure l'impact de la migraine, le handicap lié à la migraine finalement, un peu sur différentes dimensions. Donc, je vous ai mis à gauche finalement la classification et les différents seuils à utiliser. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'étude, on a 92% des patients qui sont classés en impact majeur de la pathologie et 96% si on va même sur un impact important à majeur. Deuxième échelle, c'est le score MIDAS, donc lui qui mesure plutôt l'impact sur la productivité, à la fois au niveau du travail, mais également finalement dans la vie quotidienne en termes de réalisation des tâches un peu de base, des tâches ménagères. Donc, comme tout à l'heure, en fait, sur la gauche, les classes qui sont prédéfinies dans la littérature et dans l'enquête, on a 71% de nos patients qui sont en grade 4, c'est-à-dire qui ont plus de 20 jours de perte de productivité sur 3 mois. Donc, plus de 20 jours sur 90 jours,
Et on est même à 71 jours en moyenne dans notre échantillon. Alors ça, c'est de la perte de productivité calculée sur 5 ou 6 questions. On a des questions plus précises et on a une perte de productivité en moyenne de 17 jours pour une productivité, c'est-à-dire les patients, là, ils considèrent que leur productivité est baissée de 50% sur le travail et 19 jours de baisse de productivité de plus de 50% sur les tâches ménagères. Donc, on voit qu'on a vraiment un impact important sur le travail et sur la vie quotidienne. Il y a également un absentéisme important qui est corrélé de toute façon à ces indicateurs-là. Donc, la moitié des patients qui ont manqué au moins un jour, et pour ces patients-là, c'est au moins 15 jours, donc sur 3 mois. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que il y a des congés maladie, mais il y a aussi finalement un tiers des patients qui ne posent pas de congé maladie, mais qui posent un jour de congé classique, en fait, pour ne pas parler de la migraine ou pour ne pas impacter trop la sécurité sociale. Dernier gros chapitre de notre questionnaire, on s'est intéressé aux relations patients-soignants finalement et au vécu du parcours par les patients. Donc, on avait fait un certain nombre de propositions et on demandait aux personnes de se positionner. Donc, tous les prochains résultats vont fonctionner de la même façon. Donc, je vous présente l'affirmation et puis je vous donne en fait le pourcentage de patients qui sont d'accord. Donc, la plupart des médecins que j'ai rencontrés sont bien informés sur la migraine. Donc, 22% des patients qui considèrent que oui. De manière générale, les professionnels de santé sont bien traitants dans le cadre du suivi clinique de mes migraines. Donc, on a la moitié des patients qui considèrent que oui, 42% qui considèrent que non. Les professionnels de santé prennent en compte la globalité de mon état de santé pour réaliser le suivi clinique de mes migraines, 47%. Et donc, même part qui considère que non. Même chose, en fait, on a essayé de mesurer en fait, le vécu par rapport aux situations vécues par le passé face à différents professionnels de santé qui avaient pu être concernés. Vous avez vu, finalement, il y avait déjà pas mal de professionnels qui avaient été vus au cours des dernières années. Donc, on a 33% des patients qui considèrent que certains professionnels ont assimilé leur pathologie à un trouble psychopathologique. 46% qui considèrent qu'ils ont rencontré des professionnels de santé qui ne connaissaient pas leur pathologie. Et 52% qui ont rencontré des professionnels qui n'ont pas pris le temps d'échanger sur leur ressenti vis-à-vis de leur pathologie. Je continue, ces résultats vont un peu tous dans le même sens et c'est vrai que c'est vraiment un faisceau quand même qui peut poser question. Là, on est plus sur la décision médicale partagée et sur les informations reçues. Donc, 61% des patients considèrent que les professionnels qu'ils ont rencontrés ont respecté leur choix. Et au niveau de l'information reçue et des explications reçues par les patients aux différents stades, donc 25% on considère qu'ils ont reçu des explications assez claires sur leur pathologie. 51% sur la gestion du traitement, donc, ce qui est quand même un autre champ, et 21% sur les effets secondaires de la pathologie, dont on a vu que les taux de fréquence sont importants, donc c'est un champ qui est quand même vraiment essentiel et pour lesquels il y a très peu d'informations finalement qui est donnée. Dernier point, on a fini le questionnaire sur une présentation de 10 expressions en demandant aux personnes finalement de caractériser en fait qu'est-ce qui correspond le mieux à leur parcours. Donc, on a émis 5 propositions plutôt négatives et 5 positives qui sortaient vraiment des verbatims en groupe, en focus group avec les patients. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé en fait ces phrases-là. Et donc, vraiment les 2-3 caractéristiques principales, enfin, si un patient migraineux doit caractériser son parcours, il y en a 1 sur 3 qui dit parcours du combattant, 21% quête du Graal, et vraiment un sentiment aussi d'abandon, de solitude, de difficulté d'accès. Et vous voyez que tous les points qui étaient finalement plutôt positifs ressortent très, très peu. Voilà, je vous avais mis 2-3 verbatims. On a des verbatims qui sont vraiment touchants et qui correspondent vraiment aux échanges qu'on avait eus avec quelques patients en amont. Je rappelle qu'on est quand même sur presque 700 patients avec des profils très, très diversifiés.
Voilà, donc juste 2-3 mots pour terminer. Donc, réinsister quand même sur cette approche, en fait, enquête créée par les patients pour les patients, avec la pertinence vraiment de travailler avec des patients pour être sur les bonnes problématiques, et puis d'avoir cet aspect méthodologique, littérature, pour vraiment utiliser aussi des échelles qui soient reconnues pour avoir des résultats robustes. Évidemment, la mobilisation des associations de patients est essentielle, hein, pour pouvoir recruter. Et on a eu des données vraiment de bonne qualité. Enfin, vous avez vu les principaux résultats, mais le questionnaire était vraiment long. Vraiment, les gens sont allés jusqu'au bout. On a vraiment une pertinence et une cohérence globale des réponses apportées. Voilà, j'ai remis sur la dernière slide un peu les principaux points. Donc, je ne repars pas dans les détails, enfin, vraiment, erreur diagnostique, ben, les traitements, les événements indésirables, l'impact majeur via les échelles validées, ben, vous avez vu les chiffres par vous-même, et ça, c'est vraiment en cohérence aussi avec les caractéristiques de la migraine décrite. Et vraiment, l'enquête, elle montre ce manque d'informations un peu à tous les niveaux. Tout ça se traduit par un ressenti au global qui est quand même plutôt négatif, hein, sur les parcours, sur la prise en charge, et qui traduit sans doute des difficultés à trouver des soins, des ressources. On a vu le centre antidouleur aussi, en matière de traitement et en matière de soignants. Voilà. Et puis peut-être pour dire un dernier petit mot, c'est vrai que nous, à CMK, on fait quand même pas mal d'études sur des parcours patients, sur des pathologies chroniques souvent, et ben voilà, c'est quand même des résultats qui nous ont aussi touchés. C'est quand même assez rare d'avoir un petit peu ce sentiment d'isolement, de manque d'information à ce point-là, et des patients qui se sentent peu soutenus finalement, alors que leurs parcours sont vraiment compliqués, comme le témoignent les données qu'on a pu sortir de cette étude.